Si le projet VLIR à Madagascar tient à établir les fondements scientifiques de l'innovation, qui consiste à combiner le TSP au fumier usuel, l'approche optée pour la conduite de la recherche a suscité un engouement certain auprès des paysans. Le professeur Abéar Soulia du laboratoire des radioisotopes explique. La recherche coordonnée conjointement par le LRI de l'Université d'Antananarive et l'Université catholique de Leuven de la région flamande en Belgique a pour objectif d'améliorer la production risicole à Madagascar. Au début de ce projet, il a été défini au cours d'une enquête que le phosphore est l'élément déficient au sol des rizières, ce qui explique entre autres le faible rendement risicole national de 2 au mieux à 3 tonnes à l'hectare. Pour ce faire, on a eu recours à l'engrais simple concentré en l'élément phosphore, le TSP ou triple superphosphate. Même si l'engrais minéral couramment utilisé par les paysans est donc plus disponible auprès des distributeurs et le complexe NPK, il s'avère que pour la même unité de phosphore, le TSP revient quasiment 2 fois moins cher à l'hectare que le NPK. Si le rendement local était de l'ordre de 3 tonnes à l'hectare, les résultats des essais menés à dose croissante de phosphore ont apporté une nette amélioration du rendement jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Cette augmentation s'obtient dès l'apport minimal de 20 kg de phosphore à l'hectare et aucune amélioration n'a plus été observée au-delà, c'est-à-dire pour les doses de 40 ou 80 kg de phosphore à l'hectare. Puisque l'engrais organique assure l'apport des autres éléments azotés et potassiques indispensables également au développement du riz, bien que non limitant, nous encourageons les riziculteurs à opter pour la combinaison de 5 tonnes d'engrais organique et de 100 kg de TSP à l'hectare. La sensibilisation des riziculteurs a toujours été faite dans le cadre de la recherche, dans l'utilisation de la dose optimale susceptible d'apporter une augmentation significative du rendement par rapport à leur conduite usuelle dépourvue de phosphore. Les paysans se sont portés volontaires au fil des années pour mener des essais comparatifs sur leurs propres champs. Cet essai compare l'apport d'engrais organiques seul, d'engrais TSP seul ou de la combinaison des deux types d'engrais organiques et minéral vis-à-vis d'une parcelle témoin sans engrais. Si les paysans ont irrigué s'impatientaient et voulaient abandonner les essais pour libérer leurs champs à une application généralisée, ceux en riz pluvial ont vite pris l'initiative et ont même sollicité les chercheurs de leur fournir du TSP au cours de la campagne qui suivait les essais. De la pratique des essais aux applications au champ, voici une partie de leur témoignage. J'ai compartimenté une partie de mon champ en 4 parcelles. Sur chacune d'elles, un traitement d'engrais a été appliqué au riz, sans apport, application de fumier organique uniquement, combinaison de l'engrais minéral TSP avec le fumier de ferme et le TSP seulement. Il s'est avéré que le riz traité à la fois au fumier et au TSP présente un meilleur aspect de la végétation. Aussi, je reste convaincu et optimiste pour assister à une augmentation du rendement risicole dans les jours qui viennent suite à ce traitement. Par ailleurs, de mon initiative propre, j'ai aussi pris part à des applications au champ. Malgré la faible quantité d'engrais phosphatés que j'ai pu acheter et une application inférieure à la dose prescrite, je découvre quasiment les mêmes réponses qu'au cours des essais, mais à une échelle plus importante, proche des unités de surface et des pratiques usuelles. La combinaison de 3 modes de fertilisation a donné naissance au dispositif expérimental que j'ai mis en place. Il en résulte 3 réponses différentes, parmi lesquelles la combinaison de l'engrais organique et de l'engrais minéral phosphaté se démarque par une précocité de croissance et de développement des plants de riz vis-à-vis de ceux qui sont sous matière organique seule ou fertilisés uniquement au TSP. Évidemment, la parcelle dépourvue d'engrais présente le rendement le plus faible.
Le projet de recherche mené chez nous détermine l'aptitude des sols des rizières à mieux produire. En participant aux essais paysans, j'ai pu constater une amélioration de la production rizicole sur mon champ de riz à partir de la combinaison du TSP avec le biopost, qui est la matière organique que j'ai à ma disposition, faute de cheptel bovin. Le choix de l'itinéraire technique et le maintien du calendrier cultural auraient mieux mis en relief ce surplus durant la saison culturelle en cours. En tout cas, les 2 premières années des essais que j'ai déjà entreprises ont montré que les plus grandes productions sont celles issues de l'application des 2 types d'engrais ensemble. Confiante, j'ai décidé de mettre en pratique cette année sur une autre rizière mon choix vis-à-vis de l'essai comparatif. À ce stade de la végétation, le retard de la pluie durant les jours suivant la transplantation semble avoir été préjudiciable pour cette rizière avec mauvaise maîtrise de l'eau. En effet, elle est inondable en été et sèche au printemps et en début de saison des pluies lors de l'installation des cultures. Toutefois, je pense avoir fait une bonne affaire en achetant le TSP car la dose d'apport enseignée me semble être raisonnable pour que l'innovation n'occasionne pas de pertes suite à mon investissement. Par contre, je reste attentif à l'évolution des caractéristiques du sol suite à l'usage répété du TSP sur la même rizière pendant des années successives. L'usage de l'engrais organique, comme indiqué par les chercheurs, me rassure, car depuis mes aïeux, l'amendement organique demeure indispensable pour enrichir le sol. Depuis le jour où mon terrain a été choisi pour la mise en place du dispositif expérimental, j'ai été très enthousiaste au fait de pouvoir interagir avec les chercheurs dans la recherche d'une dose optimale du phosphore dans les rizières. En prime, j'ai suffisamment côtoyé le TSP pour en tirer mes propres conclusions. Les manières avec lesquelles le phosphore agit sur le plant de riz m'ont convaincu pour étendre son utilisation en dehors des essais agronomiques. En optant pour les doses optimales, j'ai plus de maîtrise sur mes dépenses en intrants. Pour assurer une meilleure efficacité de l'engrais phosphaté, j'applique sur mes rizières de bas-fond une fertilisation localisée par potier durant la transplantation. Ainsi, j'assure que l'argent alloué pour l'achat du TSP bénéficie directement au plant de riz et non aux adventices. En tant qu'animateur villageois, je préconise l'usage du TSP auprès des exploitants agricoles. En se familiarisant avec les paysans pendant les années de recherche, on est parvenu à tisser un lien social entre chercheurs et paysans. Afin de mettre à l'épreuve les biais éventuels sur les actions en retour induites par cette relation, on a fait appel au cours de visites d'échange entre paysans et techniciens agricoles qui sont à la fois agriculteurs, mais présentant des systèmes d'exploitation agricole similaires compte tenu des caractères identiques de leur zone de couverture agroécologique. Après les visites de ces derniers, durant le début de la phase de maturation du riz, ils sont en majorité d'avis que le riz fertilisé à l'engrais organique et traité avec 20 kg de phosphore minéral supplémentaire à l'hectare sont très porteurs du point de vue agronomique et économique.